Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle tour d'information sur Chérif la télévision. Sous la houlette de Haïdara Tanti Halima Daga Maïssa, épouse du guide spirituel des Amsar, une délégation spéciale du groupe Hassania de Tamani a rendu visite au président de la fêtière islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, formuler des bénédictions à son égard et solliciter ses sages bénédictions étaient entre autres les points saillants de cette visite. Les images de Loutou Sidibé commentées par Fatoumata Kane. C'est une délégation du groupe Hassania de Tamani qui a été reçue dans la famille chérifienne dans le cadre de l'anniversaire du petit-fils du saint prophète Mohamed paix et salut sur lui, célébré chaque année par Madame Haïdara Tanti Halima Daga Maïssa. La délégation rend visite au président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Venir lui témoigner leur affection par la formulation de bénédictions, tout en sollicitant ses sages conseils, sont les motifs de cette rencontre. Selon les visiteurs, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui les anime suite à cette rencontre avec les guides spirituels des Ansar. Exprimant leur satisfaction, les intervenants ont reconnu en Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara le service rendu à son village natal pendant ce mois de Ramadan. L'instant a été propice pour les visiteurs d'adresser des messages de reconnaissance et d'encouragement à l'initiatrice de la célébration de la naissance d'Imam Hassan à travers ses actions de bienfaisance ainsi qu'aux enfants du guide spirituel des Ansar qui œuvrent au quotidien pour le grand bonheur et le bien-être de l'humanité tout entière. Pour sa part, le président de la fêtière islamique du Mali s'est dit comblé de joie et de satisfaction suite à cette visite de grande portée humanitaire et spirituelle à ses yeux. Les échanges fructueux, ponctués par des précieux conseils et saintes bénédictions de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara ont mis fin à la visite. La société Sagara Import-Export a réuni une importante quantité de vivres à la famille chérifienne ce dimanche 8 mars 2026. Les kits alimentaires sont composés entre autres de 2 tonnes de riz de 25 kg, de 20 bidons d'huile, de 40 cartons du Teguina et de 100 sacs de sucre de 5 kg. La valeur estimative est plus de 2 millions de nos francs. Sadio Silibé et Ibrahim Koulibaly pour le reportage. Depuis quasiment 2 semaines au Mali, la Oumma islamique observe le mois béni de Ramadan, un mois où les fortunés viennent en aide aux couches vulnérables. C'est dans cet élan de solidarité que la société Sagara Import-Export a fait une importante quantité de dons à la famille chérifienne, composée essentiellement de 2 tonnes de riz de 25 kg, 20 bidons d'huile de 20 litres, 40 cartons de Teguina et 100 sacs de 5 kg de sucre pour une valeur estimée à plus de 2 millions de francs CFA. Le représentant du donateur explique le choix porté sur la famille chérifienne. Aujourd'hui, nous sommes là chez Ousmane Madani Haïdara pour faire un geste au nom de la société Sagara Import-Export. Les gestes sont composés de huile, sucre, sang, le riz et le Teguina. Outre cet important don, la société Sagara Import-Export a également remis une enveloppe symbolique au fils du guide spirituel des Ansar, à Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, lequel s'est fortement réjoui de cette action purement humanitaire et spirituelle, tout en remerciant les donateurs pour cette belle initiative. Il n'a pas manqué non plus de revenir sur les actions précédentes de la société en faveur des couches vulnérables, car c'est une société qui a été remarquée par ses actions de bienfaisance. Les gestes, tu sais, dans la vie, nous vivants. Ce n'est pas notre première fois, ça ne sera pas notre dernière fois aussi. Nous faisons du bien hors de l'image aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de Ramadan, nous faisons ce bien pour montrer aux chers Maliens qu'ils ont beaucoup d'argent plus que nous. Et aussi, ils peuvent contrevenir pour faire autant de gestes comme nous. Sinon, nous faisons des gestes sans les caméras.
Ces gestes philanthropiques a été vivement apprécié par le fils du guide spirituel des Ansars. La société Sagara Import-Export est une société évoluant dans plusieurs domaines, notamment du thé et d'autres produits divers. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des kits. La jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a initié une rupture collective géant réunissant plusieurs associations et groupements religieux ce dimanche 8 mars 2026 à la résidence chérifienne Sisa Sébenikoro. Le thème retenu pour l'édition est la paix et la cohésion sociale. La cérémonie a vu la participation d'autres religieux venus de l'intérieur du pays et du fils du président de la fête islamique du Mali, Arseli Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. Sadio Sidibé, Ibrahim Koulibaly et Noum Kone pour le compte-rendu. La jeunesse du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali était réunie à l'occasion d'une grande rupture collective du jeûne. C'était ce dimanche 8 mars 2026 à la résidence du guide spirituel des Ansars à Sébenikoro, en commune 4 du district de Bamako. Cérémonie ayant réuni plusieurs obédiences religieuses. Objectif, inviter toutes les tendances religieuses autour d'une table de rupture collective du jeûne. Occasion pour les uns et les autres de rappeler l'importance du vivre ensemble, surtout en ce mois béni de Ramadan, d'où l'importance de cette rupture collective du jeûne. Nous, étant des jeunes du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, et on a organisé cette rupture collective entre nous d'abord les jeunes soufis et aussi entre nous toutes les branches musulmanes, à savoir les sunnites, les soufis, les chiites. On a lancé un appel envers toute cette branche-là pour qu'on puisse faire la rupture ensemble aujourd'hui, Inch'Allah. Cette année, puisque les 2 mois se coïncident, notamment celui du mois de Ramadan et le carême des chrétiens, c'est pourquoi la communauté chrétienne était fortement représentée à cette cérémonie de rupture. Les participants se sont réjouis de cette initiative tout en remerciant les organisateurs. Selon eux, cette initiative symbolise la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Je suis très émue de participer à cette rupture collective des jeunes leaders musulmans. C'est un grand plaisir pour moi car c'est placé sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Vraiment, je les remercie beaucoup car notre papa Ousmane Chef Madan Haïdara, à chaque fois qu'on a besoin de lui, il nous a ouvert sa porte. Donc si Chérif nous invite à une cérémonie, nous aussi nous allons assister avec plaisir à cette cérémonie. Cette édition a rassemblé plusieurs personnalités de la communauté musulmane et chrétienne. Chacune des 2 communautés a apprécié à sa juste valeur cette initiative. La jeunesse du groupement de leaders spirituels musulmans se fixe comme objectif de rassembler tous les fils et filles du pays afin qu'ils se retrouvent autour d'une même table, d'où la présence effective de tous ces beaux mondes à l'occasion de cette cérémonie de rupture collective. Le thème n'était autre chose que réunir ensemble, vivre dans la paix, dans la cohésion sociale. Voilà, moi étant un soufi, il peut y avoir des points de divergence entre nous, mais cela ne doit aucunement vraiment nous empêcher de vivre ensemble. Tu peux faire ce que tu veux, mais il ne faut pas nuire au droit d'autrui. Moi, je pratique ma religion comme ça a été enseigné dans la branche soufisme. Et l'autre aussi qui est sunnite, il va faire c'est-à-dire ses pratiques comme ça a été enseigné chez lui aussi. Et les chiites aussi pareil. Donc cela ne doit pas nous empêcher de collaborer, d'être ensemble pour alors triompher cette religion musulmane. L'on pouvait noter la présence notoire de certains guides religieux, notamment Chouala Boya Haïdara, d'autres venus de l'intérieur, et le fils du guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara,
Non moyen, vice-président de la jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. La cérémonie a pris fin par la dégustation des plats copiés, suivie de la formulation de bénédictions. Vivement l'année prochaine. Amin Yarabi, la société Kopkavika, dont le PDG est El Hadj Harouna Konaté, a fait don au personnel de Chérifla TV dans le cadre du mois de Ramadan, période de grande consommation alimentaire. La remise du don composé de riz a eu lieu ce lundi 9 mars à la direction technique de Chérifla TV, 6 à Moriba Bougou. Reportage Abdul Karim Sako et Draman Malé. Dans un élan de solidarité et d'entraide, la société Kopkavika, qui a pour PDG El Hadj Harouna Konaté, a offert une importante quantité de riz au personnel de la chaîne Chérifla TV. Cette initiative portée par Harouna Konaté vise à soutenir les bénéficiaires et à renforcer les valeurs de partage au sein de la communauté musulmane. La remise s'est déroulée en présence du premier responsable de la direction technique de Chérifla TV, de la représentante de la direction générale et du représentant du donateur, notre confrère Amadou Kamara. La donation ainsi faite est notamment composée de 40 sacs de 25 kg de riz pour une enveloppe de plusieurs centaines de milliers de nos francs. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude envers les donateurs pour ce geste de générosité qui contribuera à amoindrir les charges familiales en ce mois béni de Ramadan. Nous réjouissons vraiment de ce acte de solidarité agissante et nous saluons de vive voix le donateur et qui n'est pas d'ailleurs à sa première et chaque année qui décide de venir au secours des personnes vraiment se trouvant dans des situations vulnérables ainsi qu'au personnel de notre boîte et je parle de Chérifla TV. Donc vraiment nous nous réjouissons aujourd'hui de cet acte car ça va permettre vraiment à plus d'un et je dirais vraiment beaucoup de chefs de famille aujourd'hui vraiment de pouvoir joindre les deux bouts. Au nom de notre directeur général, M. Ousmane Sogoré, et au nom du département technique et au nom de tous les agents de Chérifla Télévision, nous disons merci et grand merci à M. Harouna Konaté, le PDG de Kopkavika. Nous sommes très émus, nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir ce don composé de vivres. Et nous sommes à la 4e édition cette année. Et vraiment, nous ne pourrons que remercier notre frère qui est le PDG de Kopkavika, qui a eu l'initiative de faire ce don au nom de tout le personnel de Chérifla Télévision. Nous serons terminés cette interview sans dire grand merci à notre guide, Chérif Ousmane Madani Haïdra, qui a été un exemple de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Quant au représentant des donateurs, il a souligné que ces gestes s'inscrivent dans une dynamique de solidarité envers les agents de la télévision Chérifla. Il a également rappelé l'importance de l'entraide sociale avant d'affirmer que le PDG El Hadj Harouna Konaté entend élargir dans l'avenir son geste à l'ensemble des agents de Chérifla TV. La société Kopkavika qui est basée en Côte d'Ivoire travaille avec Chérifla TV dans le cadre d'une communication autour de ces entreprises qui est la Kopkavika. Donc c'est dans ce cadre-là que chaque année ils décident de faire un geste à l'endroit du personnel. Nous sommes à la 4e édition et Inch'Allah, comme il a si bien dit, cette action humanitaire va continuer dans la durée. J'ai vraiment apprécié l'idée et c'est dans cette optique-là que je me suis inscrit dans l'idée de pouvoir avoir un petit changement, donner des vivres aux travailleurs de la télé Chérifla. Avec sa tête, le directeur général, je tiens à leur dire infiniment merci. Il serait un peu quand même difficile de se prononcer sur l'avenir, mais l'objectif est d'essayer d'aller davantage, d'augmenter les actions que nous sommes en train de mener. C'est ça l'objectif d'un croyant, c'est ça l'objectif des musulmans. Donc, c'est vraiment un objectif pour nous d'aller au-delà de ce que nous sommes en train. S'il y a eu un changement aujourd'hui à travers M. Kamara, avec ses idées, ses pensées, moi je pense que l'objectif c'est d'augmenter davantage les gestes que vraiment nous sommes en train de poser en faveur de la télé. La remise symbolique des sacs de riz a marqué d'un cachet indélébile l'action humanitaire de El Hadj Harouna Konaté, PDG de la société Kopkavika.
Un grand remerciement à M. El Hadj Aruna Konaté pour ce geste humanitaire à l'égard du personnel de Chérifla Télévision. Dans le cadre du mois béni de Ramadan, sous le leadership du président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Amsar à Sidi Chérif Ousmani Madani Haïdara. Madame Haïdara, Tanti Aïcha Koulibaly, a respecté une tradition bien établie en organisant une grande rupture collective à deux jeunes à Moutougula. La cérémonie s'est tenue ce dimanche 8 mars. Compte rendu, Mamadou Ben Cherif Soumano et Abdoulaye Sorodogo. Cette grande rupture collective des jeunes est devenue une véritable tradition à Moutougula. Elle est organisée chaque année dans le champ du président du Haut Conseil islamique du Mali, également guide spirituel de Zansar, Seydou Chérif Ousmane Madane Haïdara. À cette occasion, Madame Haïdara, Tante Aïcha Koulibaly, n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir un grand repas aux fidèles et aux habitants de Moutougula, leur permettant ainsi de rompre le jeûne dans la convivialité et le partage, valeur essentielle du Ramadan. On est très content ici et très contente aussi parce que ce n'est pas la première fois. La semaine passée, on était à Dounoumana. Aujourd'hui, c'est ici à Moutougula. Vraiment, elle a préparé beaucoup de choses pour les gens, vraiment. Nous, les femmes, on n'a qu'à faire comme elle, vraiment. Parce qu'elle est très courageuse. Chaque année, elle fait ça. Chaque année. Et puis, chaque année, elle augmente les nourritures, tout ce que les gens veulent, vraiment. Elle est prête à les faire tout le temps, vraiment. On salue notre grand guide qui est Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara et nos trois mamans. Et même plus notre maman chérie qui est Tante Aïcha Koulibaly même. Très satisfait de l'organisation et de la qualité des nourritures proposées, les intervenants ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude. Ils ont formulé des bénédictions à l'endroit de la bienfaitrice du guide spirituel de Zansar, Seydou Chérif Ousmane Haïdara, ainsi qu'à toute la famille chérifienne pour leurs actions en faveur de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Comme les mois de carême, c'est un mois de partage et de solidarité. Donc, il faut partager tous les paix qu'il y a pour donner aux gens. Donc, Mme Haïdara, on remercie sincèrement pour sa belle initiative-là. Donc, elle a été une mère pour nous tous. Cette brave dame, on la remercie sincèrement. Je ne saurais terminer sans rendre mes salutations sincères à l'endroit de notre guide, à Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara. Sans lui, nous ne serons pas là aujourd'hui. Je lui prie Dieu pour qu'il accorde une longue vie. Et on demande le bon Dieu d'accepter nos jeunes. Il convient de rappeler que cette rupture collective de jeunes a rassemblé plusieurs imams, leaders religieux et fidèles venus des différents quartiers et villages environnants de Moutougula, témoignant ainsi de l'importance et de la portée spirituelle de cette initiative. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde, commenté par El Hadj Moussa Famba. En Iran, le Conseil des experts a élu à l'unanimité l'ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, troisième guide suprême du pays. Le président Pezeshkian a félicité le nouveau guide pour son élection. Le ministère iranien des Affaires étrangères et toutes les missions diplomatiques, tant en Iran qu'à l'étranger, ont prêté allégeance au troisième guide suprême. Le Hezbollah au Liban a félicité l'Iran pour cette élection. Par ailleurs, la 30e vague de l'opération Vraie Promesse 4 a été menée par le corps des gardiens de la révolution islamique. Les cibles étaient des bases américaines dans la région et dans le nord d'Israël. Des missiles à propergol, liquides et solides, tels que les missiles Koram Shahar, Fatah et Keibar, ainsi que des drones stratégiques ont été utilisés. Le corps des gardiens de la révolution islamique a revendiqué le succès total de toutes les frappes. L'Iran a également lancé 2 vagues de missiles sur Israël immédiatement après l'élection du nouveau dirigeant. Le président américain Donald Trump s'est abstenu de dire combien de temps il pensait que durerait l'opération américaine contre l'Iran. Je ne sais pas,
Je ne fais jamais de prédiction. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes en avance sur le calendrier prévu, tant en termes de létalité qu'en termes de temps, a-t-il déclaré lors d'une interview avec ABC News. Le président américain avait déclaré précédemment qu'il s'attendait à ce que l'opération contre l'Iran dure 4 ou 5 semaines. Il a aussi qualifié la hausse des prix du pétrole de faible prix à payer pour la sécurité. La flambée des prix du pétrole à court terme, qui chutera rapidement une fois la menace nucléaire iranienne anéantie, est un prix dérisoire à payer pour la sécurité et la paix des États-Unis et du monde, a écrit Trump sur Truth Social. Auparavant, le prix du pétrole brut à Brent sur le London Ice Exchange avait augmenté de près de 20% et dépassé les $111 pour la première fois depuis le 5 juillet 2022. Trump a averti le prochain guide suprême iranien qu'il devra obtenir l'approbation des États-Unis s'il veut durer longtemps. Il va devoir obtenir notre approbation, a-t-il déclaré à ABC News. S'il ne l'obtient pas, il ne fera pas long feu. Plus tôt dans la journée, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré dans une interview accordée à NBC News qu'il appartenait aux Iraniens d'élire leur nouveau guide suprême et que personne ne pouvait interférer dans cette affaire. L'opération en Iran a déjà coûté près de 6 milliards de dollars à Washington selon des journaux américains. Environ 4 milliards de dollars des dépenses américaines de la première semaine de guerre ont été consacrées aux munitions, principalement aux intercepteurs pour abattre les missiles iraniens, a indiqué le New York Times. Les républicains estiment que l'administration cherchera à obtenir davantage de financement du Congrès pour poursuivre le conflit selon le quotidien. Cependant, avec le temps, les Américains et les Israéliens perdront leur appétit pour la guerre, prédit le journal. Les drones iraniens pèsent également sur les budgets israéliens et américains. Le prix des intercepteurs est bien plus élevé que celui des drones iraniens. Malgré une campagne aérienne massive et les destructions, Téhéran conserve une part importante de son potentiel militaire, souligne la publication. L'Iran dispose toujours d'environ la moitié de son arsenal de missiles et d'une partie considérable de ses drones, selon des évaluations présentées au Congrès lors du briefing à huis clos. Le président américain Donald Trump ne prévoit pas de mener d'opération terrestre en Iran, mais n'exclut pas cette possibilité, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Cela ne fait pas partie du plan actuel, mais le président, une fois de plus, garde judicieusement toutes les options ouvertes, a-t-elle déclaré à Fox News. L'Iran met en garde la France contre son soutien aux agresseurs. Le président iranien Massoud Pezeshkian a mis en garde contre toute action de la France en soutien aux agresseurs attaquant l'Iran, soulignant que de telles initiatives seraient considérées comme une participation au conflit en cours. Lors d'un entretien téléphonique dimanche, Pezeshkian et son homologue français Emmanuel Macron ont discuté des développements régionaux suite à la guerre imposée et illégale menée par les États-Unis et le régime israélien contre l'Iran. Pezeshkian a déclaré que les États-Unis avaient, pour la deuxième fois durant des négociations, lancé une attaque illégale contre l'Iran en coordination avec le régime israélien, qualifiant cette action de violation du droit international. Il a également évoqué des attaques contre des cibles civiles, notamment des écoles, des hôpitaux et des infrastructures essentielles. Il a averti que toute implication d'autres pays, y compris la France, qu'elle soit offensive ou défensive, en soutien aux agresseurs serait considérée comme une participation directe au conflit, selon son site officiel. De telles actions ne feraient que compliquer et aggraver la situation dans la région, a ajouté Pezeshkian, soulignant que le gouvernement, le peuple et les forces armées iraniennes restent fermement déterminés à défendre le pays. Pour sa part, Emmanuel Macron a exprimé ses regrets concernant la perte de civils iraniens et a déclaré que la France considérait ces attaques comme contraires au droit international, ajoutant que son pays n'était aucunement impliqué dans le conflit. Les deux présidents ont également discuté des questions consulaires, notamment de problèmes liés aux citoyens détenus dans les deux pays. Dans un discours prononcé dimanche, le général de division Ali Abdullahi a déclaré que les ennemis américains et israéliens avaient constamment été victimes d'erreurs d'appréciation. Il a noté que les responsables iraniens ont déclaré à plusieurs reprises que l'ennemi recevrait une réponse sur le champ de bataille, exprimant l'espoir que les adversaires aient désormais compris que l'Iran n'est pas un pays de slogans, mais un pays qui joint le geste à la parole. Les armes iraniennes sont devenues plus performantes qu'auparavant, avec une plus grande résistance, une précision accrue et une puissance supérieure, a ajouté le commandant. Il a déclaré que l'expérience acquise lors des guerres précédentes s'est transformée en capacité opérationnelle actuelle, ajoutant que l'ennemi constate les effets de la puissance iranienne sur le champ de bataille. L'ennemi a affirmé à plusieurs reprises connaître le nombre de missiles iraniens, mais il devrait les compter sur le champ de bataille pour se rendre compte qu'il ne sait rien des véritables capacités de l'Iran, a déclaré le général.
Comme le disait le père fondateur de la Côte d'Ivoire, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, que la paix règne partout dans le monde entier. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme à tous.